à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, à Monsieur les membres du CTRI. Une situation catastrophique se déroule dans la société Morel et Prom. Je suis sûr que vous êtes informés. Forcément, vous êtes informés. Vous aviez dit ceci. Désormais, dans toutes les sociétés, si le directeur général est un étranger, son adjoint doit être un Gabonais. Vous l'aviez dit haut et fort, et nous les Gabonais, nous avons écouté cela. Mais malheureusement, à Morel et Prom, c'est le statu quo. Ces Français, qui sont les propriétaires de Morel et Prom, ne veulent pas céder. Dans tous les postes, ce sont eux-mêmes. Comme c'est leur pétrole que leurs ancêtres les ont laissés ici au Gabon. Et aussi, tant que vous n'allez pas taper du poing sur la table, parce que c'est le problème du Gabon, hein? On a pratiquement les meilleures lois même dans le monde. Mais malheureusement, on n'applique pas ces lois-là. Alors, monsieur le général président de la transition, vous êtes un militaire. Je pense qu'à un moment donné, ne peut subir les coiffes, les kovos d'Ibemba. Il n'y a pas que les Gabonais, même les expatriés. J'ai envie de dire, un étranger qui ne se conforme pas aux lois gabonaises doit aussi être rasé kovo d'Ibenda. Puisque c'est maintenant à la mode. Monsieur le Premier ministre, je vous sais très courageux. Monsieur le Sensei, je vous ai vu très en colère face à Moranjami. Monsieur le Premier ministre, réglez les problèmes des Gabonais. Nos frères Gabonais sont pris en esclavage dans la société Morel et Prom. Depuis pratiquement 2 semaines, des compatriotes sont en grève dans un chantier de la place. Vous êtes forcément informés de cette situation. Mais vous ne dites rien. J'ai envie de comprendre que vous avez 1001 problèmes à régler. Mais dans les 1001 problèmes, là, il y a des priorités. Il doit y avoir des priorités. On ne peut plus accepter que la France continue à nous gérer comme si on était toujours en esclavage. Monsieur le Premier ministre, j'ai vu la fougue face à Omburanjami. Faites de même face à la France. Ils ne vous feront rien parce que nous, on est avec vous, on vous soutiendra jusqu'au bout. Prenez des décisions fortes. Regardez ce qui se passe à Morel et Prom. Avec notre propre pétrole. Les Gabonais sont 4 dans une chambre. 4 Gabonais dans une chambre. 2 par matelas. Les Français, chacun à sa chambre. C'est ça l'égalité des chances. Dans notre propre pays, avec notre propre pétrole. Vous êtes informés de ça et vous regardez. Monsieur les membres du CTRI, dites quand même quelque chose. Voilà ce qui nous amène, nous, Gabonais, à penser, à croire que on est toujours dans l'ancien système. Pourquoi on ne peut pas toucher Morel et Prom? Ils sont qui, eux? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas des dieux. Morel et Prom exploitent le pétrole de chez nous. Ils doivent se soumettre à nos lois et nos règles. Monsieur le Premier ministre, Sensei, il est temps quand même, là aussi, de montrer vos muscles.
Vous ne pouvez pas continuer à laisser les Gabonais souffrir comme ça dans leur propre pays, avec leur propre pétrole. L'époque où on croyait que les Blancs sont mieux que nous est révolue. Nous, on pensait que ça va être appliqué. Un expatrié devant, un adjoint gabonais, ainsi de suite un peu partout. Mais il n'y a rien. Et cette affaire des étrangers-là qui continuent à occuper les places. Oui, je suis xénophobe. J'assume ça. Je suis bien même xénophobe. Gabon d'abord. Ce n'est pas moi qui ai créé ça, c'est les Homba. On devait rester dans cette logique-là. Les Gabonais sont au chômage. Nos frères expatriés ont tous les postes. Là-bas, à Morel et Prom, c'est leur société. C'est la société des étrangers. Les Gabonais sont maltraités. Est-ce que comme ça, c'est bien? C'est vous qui avez dit, vous nous avez libérés ce 30 août. Mais avec ce que nous voyons, mais je suis au regret de vous dire hein, que nous ne sommes pas libérés. Parce qu'être libéré, c'est ça aussi. C'est mettre les Français qui gèrent Morel et Prom à leur place. On nous a dit qu'on est libéré. C'est vous qui avez dit dans votre charte que pour être nommé, il faut être Gabonais. C'est vous qui avez dit ça. Mais nous voyons Sédou Kane aujourd'hui faire son grand retour. Qu'est-ce qui se passe avec ce pays-là, avec les étrangers? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr que le poste là, Sédou Kane là, quoi, il n'y a pas de Gabonais qui pouvaient être là. Il n'y a pas un militaire qui pouvait être à cette place-là. Ou un PDGiste. Puisqu'apparemment, le pays, c'est pour vous seulement, là. On a tout compris, hein, que cette PDG, c'est même père, même mère, vous êtes ensemble. Ou bien vous n'avez pas un ami, même dans l'opposition, qui vous soutient, là, pour donner la place, là. Même le vieux Nzouba Dama ne pouvait pas occuper cette fonction-là. Lui qui a dit désormais qu'on ne peut plus, tout le monde doit soutenir le CETERI. Celui qui est contre le CETERI aura affaire à lui. Mais donnez-lui la place là puisqu'il cherche à récupérer son milliard. Que Noureddine et Sylvia Bongo l'ont pris. On a tout compris, le vieux se bat pour son milliard. Mais dans le fond, il n'a pas tort. Il faut qu'il récupère son argent. Donc, monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, essayez de regarder l'affaire de Morel et Prom. Les Gabonais sont des esclaves dans leur propre pays. Et en même temps, je termine en disant ceci. Hein. Vous laissez faire ces gens-là, mais au rythme où on va là, la popularité qu'avait le président de la transition le 30 août, je ne sais pas si vous constatez que c'est plus la même. Hein. Ou vos collaborateurs en haut là-bas vous mentent que non, c'est toujours bon, le président est toujours aimé, il est toujours aimé. Ne suivez pas les mobilisations que vous voyez dans les meetings là, dans les déplacements du président. On a vu ça avec Ali Bongo. Hein. À chaque fois qu'Ali Bongo s'est déplacé, même sous la pluie, comme à Port-Gentil, il y avait des mobilisations, mais dans le fond, ils ont voté. Nous tous, on a eu espoir hein, après le 30. Mais l'espoir, en 6 mois, l'espoir est mort, ça a même disparu. Vous ne dites rien sur l'affaire des billets de bateaux qui vont augmenter Port-Gentil-Libreville, monsieur le Premier ministre. Si vous ne parlez pas de ça, qui d'autre va parler de ça? Si vous ne faites pas quelque chose, qui d'autre va parler de ça? Monsieur les membres du CETERI, vous avez dit que vous avez libéré les Gabonais. Vous avez fait le coup d'État pour nous rendre notre dignité. Mais la dignité commence par baisser d'abord la vie chère, les prix du bateau. Notre dignité commence là-bas. Notre dignité aussi commence à redonner les Gabonais de l'emploi et occuper aussi des postes au même titre que les étrangers. Pourquoi les étrangers doivent toujours être devant et nous adjoints? Pourquoi? Jusqu'à quand? Je termine en disant, mes frères Gabonais de Morel et Prom, tenez bon, ne lâchez pas. Nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage. D'ailleurs, vous faites le boulot même plus que ces blancs-là. C'est même vous qui les apprenez le boulot. Quand ils viennent avec leur diplôme, que je ne sais pas que Emmanuel Macron leur octroie là-bas, ils arrivent sur le terrain, parfois ils ne connaissent même rien. C'est vous là, les plus jeunes Gabonais, qui leur apprenez le boulot sur le terrain. Morel et Prom peut tourner sans les Français.
Parce qu'on a des Gabonais qui connaissent leur travail. Et je sais de quoi je parle. Allez, salut.